du PASTEF ont été conduites manu militari par les forces de l'ordre venues manifester leur soutien à leur leader Maimouna Dièye et ses camarades se disent plus que jamais déterminés. Le Sénégal sous tension depuis plusieurs semaines après son lot d'arrestations et d'affrontements, une situation qui indispose les vulgarisateurs. Ces derniers se disent victimes de vols de pneus lors des manifestations. Vous aurez le reportage de Fatou Bintou Diouf dans cette édition. À noter également que la presse sénégalaise a vécu un sale temps ce vendredi à l'Assemblée nationale. Le Parlement a refusé l'accès aux journalistes au cours de la séance plénière pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Maguette Ndong juge inédit cet acte et invite Moustapha Niasse et sa cellule de communication du Parlement à faciliter la tâche à la presse. Sa réaction à suivre également dans ce journal qui démarre tout juste après ceci. Merci d'être au rendez-vous. Alors, comme annoncé tantôt dans les titres, levés de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, les femmes de PASTEF dénoncent ce qu'elles qualifient de forfaiture. Maimouna Dièye, présidente des femmes avec Mamadou Dièye. Nous sommes venus pour parler à la population sénégalaise, parler au peuple sénégalais. Nous voilà réunis aujourd'hui à ce jour fatidique. Ce jour pour lequel l'Assemblée nationale s'est dévêtue. Un jour qui n'arrivera plus jamais au Sénégal. Un jour dans lequel des députés qui pensent être des députés du président de la République ont levé l'immunité parlementaire du meilleur des députés, du député du peuple. En son nom, le président Ousmane Sonko. Ils ont voulu le dénuder, ils ont voulu le mettre à genoux. Pourquoi? Parce qu'il a toujours refusé de courber l'échine. Parce qu'il a toujours dit non à l'injustice. Jusqu'à présent, on a tout supporté. Tout ce qu'ils ont eu comme service sur sa personne, sur notre parti, on l'a accepté. Personne ne nous a jamais vus venir faire du boucan ou faire des injustices. Mais aujourd'hui, on dit trop, c'est trop. Et nous dénonçons ce qui se passe dans ce pays. S'il y a une catégorie de Sénégalais qui pensent que le Sénégal leur appartient, qui pensent qu'ils ont le droit de se partager ce gâteau qu'ils aiment bien, mais qui appartient à d'autres personnes, qui nous appartient à nous, nous disons non et nous allons refuser. Alors, à noter également que le député Ousmane Sonko redevient un citoyen simple. Son immunité parlementaire a été levée ce vendredi à l'issue de la séance plénière. Le compte-rendu signé Seringueye. Après la série d'arrestations d'activistes et de membres de PASTEF notées ces derniers jours, Y'en a marre sort de son mutisme. Face à la presse, le mouvement citoyen compte mener le combat pour sauvegarder les acquis démocratiques. Depuis 10 ans, on s'est battu. On a, dès le début en 2012, arrivé à une alternance en 2012, avec tous les autres acteurs qui se sont battus pour ces principes de démocratie, d'état de droit, parmi lesquels à l'époque Macky Sall et ceux qui sont avec lui. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de reculer de 20 ans derrière. Il accuse le régime du président Macky Sall de vouloir éliminer l'opposant Ousmane Sonko. Nous avons vu aussi aujourd'hui, et c'est ça qui fait que c'est la goutte d'eau de trop. On a vu dans un contexte qui oppose deux citoyens sénégalais pour une affaire de meurtre. Ousmane Sonko n'est plus couvert d'une immunité parlementaire à l'issue de la séance plénière de ce vendredi, une séance très houleuse avec des débats vifs entre députés de camps différents. Malgré les multiples tentatives de la distraire, la commission ad hoc a finalement levé l'immunité parlementaire du député. Une commission sereine et concentrée selon son président Pape Birahim Touré, le député de rappeler qu'ils ne sont pas des juges, leur mission était de statuer sur la levée
de l'immunité parlementaire du député en question. Les députés du groupe parlementaire Liberté et démocratique qui regroupe le Parti démocratique sénégalais et ses alliés de l'opposition voyaient déjà une obstruction. Douralex, cette lex, pense Mambouna Massal, le rapporteur de la commission ad hoc, rappelle que la loi est dure, mais elle reste la loi. L'Assemblée nationale est cohérente avec elle-même si l'on se fie aux députés et responsables au Parti socialiste allié de Benno Bokk Yakaar au sein de la mouvance présidentielle, car elle doit donner quitus à la justice pour poursuivre la procédure. Je peux vous assurer que la réaction du chef de l'État Macky Sall était une réaction de désolation, de compassion, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, répondant à une question du député opposant Moustapha Guirassy. La députée Aïda Mbodj, désignée par Ousmane Sonko d'être son avocate, a défendu becs et ongles son mandataire. Aïda Mbodj soutient que les députés devraient rejeter cette demande pour éviter que l'Assemblée nationale ne serve de faire valoir une entreprise de liquidation d'un adversaire politique. Séance plénière pour statuer sur les conclusions de la commission ad hoc sur le cas d'Ousmane Sonko. Les députés de l'opposition quittent la séance avant l'heure du vote. Voici Mame Diarra Fam au sortir de la salle. Elle est interrogée par Abdoulaye Diallo. Finalement, nous, on a en premier, on a quitté la salle sans attendre le vote, ce qui s'appelle le vote. Donc, il y a eu vote, le vote a été effectué par la majorité des députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Nous, non inscrits, et nous, députés de Liberté et démocratie, en bloc, on a quitté avant le vote parce que c'est une mascarade et c'est une levée de l'immunité parlementaire infondée. Et nous, on ne veut pas accepter de se présenter devant cette auguste assemblée, qu'avec tout le respect qu'on doit à cette assemblée nationale, continuer une mascarade. Parce que nous, on ne veut pas assister à la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue, de notre collègue, et dans la pure et totale illégalité. À noter également que la presse sénégalaise a vécu un sale temps. Ce vendredi à l'Assemblée nationale, le Parlement a refusé l'accès aux journalistes, situation que dénonce Maguette Ndong. Il est interrogé à ce propos par Mamadou Dieye. Cela ne devrait pas être actuellement et que le Parlement, l'Assemblée nationale, les députés doivent vraiment comprendre que la presse c'est une entité de la société qui doit aussi faire son travail, quelle que soit la situation. Et qu'actuellement, vraiment, en séance plénière, comme dans les travaux de commission, la presse doit avoir accès à l'Assemblée nationale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale, c'est aussi les représentants du peuple qui sont là-bas, et que la presse a aussi un droit de contrôle sur tout ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est seulement la presse qui peut vraiment donner la bonne information à la société. Donc, si on interdit vraiment l'accès à la presse, vraiment à l'Assemblée nationale, c'est vraiment aussi, en tout cas, interdire aussi au peuple vraiment leur droit le plus absolu de s'informer. Donc je pense qu'il est grand temps vraiment de tout faire pour que cette situation-là soit réglée au plus vite et donner vraiment accès à ces journalistes-là qui sont là rien que pour faire le travail. Donc je ne comprends pas pourquoi cette mesure a été prise aujourd'hui. Et il faut le dire aussi, je pense que le Sénégal a traversé beaucoup de situations politiques assez graves, assez inquiétantes parfois même, mais toujours la presse a joué un rôle extraordinaire, c'est-à-dire un rôle d'informer le peuple sénégalais. Écoutez, avoir des demandes de couverture pour la vaccination des députés, bon, je ne sais pas pourquoi vraiment en tout cas, prendre une telle mesure encore. Parce que la vaccination, tout le monde, la campagne a été lancée par le président hier et qu'aujourd'hui dans tout le pays, en tout cas les gens sont en train de se vacciner. Donc je ne comprends pas pourquoi vraiment une telle mesure, d'autant plus que vraiment tout le monde sait que le pays traverse actuellement une épidémie très grave, une épidémie. La presse sénégalaise malmenée hier à l'Assemblée nationale, situation que dénoncent les acteurs de la presse. La stratégie de communication d'Ousmane Sonko est un couteau à double tranchant, c'est du moins la conviction d'Abdoulaye Mbou. Selon le journaliste, le député a d'autant à y perdre qu'à y gagner. Il appelle cependant les praticiens du droit à éclairer les Sénégalais sur ce dossier. Nous voici au micro d'Assane Gueye.
c'est une stratégie à double tranchant. Et dans la mesure où, aujourd'hui, quand on a fini d'écouter sa communication, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, qu'il se préparait, mais également qu'il préparait justement un pan peut-être assez important par rapport à ses soutiens et sympathisants, et par rapport justement à cette histoire de monstre aujourd'hui qu'il oppose à la dame Adji Sarr. Mais quoi qu'il en soit, il a relevé des points à mon niveau qui sont importants et qui font appel véritablement à une interprétation véritablement des praticiens du droit. Et par rapport justement à la commission ad hoc de l'Assemblée nationale, suite à la démission de des honorables députés Cheikh Mbodje et Moustapha Guirassy, est-ce qu'en réalité, si l'on tient compte justement de l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tel que l'on définit certains praticiens du droit et qui sont dans différentes universités du Sénégal, telles que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je crois bien que là également, il faudra un éclairage assez conséquent. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, il faudra que l'on rappelle que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays qui est régi par des lois, mais également qu'il ne faudrait pas bafouer la liberté de quelconque citoyen de quelque nature que ce soit. Dans tous les cas, une fois que son immunité parlementaire est levée, il devient injusticiable comme tout autre Sénégalais. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, qu'il faut aller vers le sens de l'apaisement pour que cette affaire véritablement n'ait pas autant de ramifications avec des orientations assez politiques émanant du camp du pouvoir comme émanant du camp de Sonko ou de l'opposition de manière générale. Dans tous les cas, il faudra impérativement que cela se fasse normalement et dans les règles véritablement du droit, afin que le droit, strictement le droit et rien que le droit, puisse être dit dans cette affaire et que le Sénégal véritablement puisse se concentrer vers l'essentiel et autour de l'essentiel. Menace sur la liberté d'expression au Sénégal. Depuis plusieurs jours, on remarque de nombreux cas d'arrestation et d'intimidation, d'interdiction de manifester sous prétexte du Covid-19, à en croire les citoyens rencontrés dans les artères de Dakar, la capitale. La restriction des libertés risque de plonger le pays dans le chaos. C'est un sujet de reportage de Yaha Adama Diallo. Liberté d'expression restreinte par les mesures telles que l'interdiction de rassemblement, non-accord d'autorisation de manifestation, les autorités prennent comme prétexte fallacieux la pandémie, selon Alioune Tine. Je pense que le sujet que vous soulevez est un sujet extrêmement important, car c'est le secrétaire général des Nations Unies lui-même qui exprimait sa préoccupation profonde par rapport au fait que beaucoup d'États prennent comme prétexte la pandémie Covid-19 pour restreindre les libertés fondamentales et les droits humains. Et évidemment aussi, ici, la RADDHO a écrit un rapport il n'y a pas si longtemps que moi-même j'ai préfacé, où l'on mettait en garde les États et où effectivement des recommandations étaient faites pour voir comment on pouvait à la fois concilier toutes les mesures barrières par rapport à la pandémie, mais en même temps respecter la distanciation sociale, et les gens manifestent. En outre, l'État profite de ce contexte d'urgence sanitaire pour surveiller la liberté des uns et des autres, selon Malatala. Au vu effectivement des événements en fait, des événements qui se sont passés effectivement pendant la pandémie, on comprend tout de suite qu'effectivement c'est une opportunité pour l'État de faire passer des lois, c'est une opportunité effectivement pour l'État d'abuser effectivement de son pouvoir et de profiter de cette pandémie pour s'en servir comme prétexte effectivement pour restreindre les libertés. Parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. On sait qu'effectivement c'est parce qu'il y a la pandémie qu'on procède à n'importe quel type d'arrestation, qu'on fait passer qu'au niveau de l'Assemblée, effectivement, beaucoup de choses qui ne devraient pas se faire sont en train d'être faites. Je pense véritablement que la pandémie est utilisée par, effectivement, le président Macky Sall comme un prétexte pour restreindre les libertés. Le Yanamariste affirme que l'interdiction de rassemblement est injuste et illégale et dénonce que les dirigeants sont les premiers à transgresser ces règles. C'est que ça, c'est-à-dire, nous avons vu, si nous interrogeons effectivement les événements organisés ici par le pouvoir, on peut par exemple prendre pour exemple la tournée du président de la République, la tournée économique qui a
qui s'est passé sous forme de grands rassemblements. Et nous avons vu également d'autres manifestations organisées par l'État du Sénégal qui a regroupé énormément de personnes. Ce qui veut dire qu'en fait, eux-mêmes ne respectent pas les restrictions. Citoyens lambda, activistes, opposants, tous contraints par les restrictions liées à la pandémie, une situation qui va au profit des autorités et qui parfois en use et abuse, mais aussi encadre les libertés individuelles et collectives. Adama Diallo, le Sénégal sous haute tension depuis plusieurs semaines après son lot d'arrestation et d'affrontement, une situation qui indispose les vulgarisateurs. Ces derniers se disent victimes de vols de pneus lors des manifestations. C'est un reportage de Fatou Bintou Diouf. Aux abords de la plupart des rues de Dakar sont installés de petits ateliers de vulcanisation. Au quartier Bop, cet atelier attire notre attention. Daouda Diouf, le propriétaire, ne compte que sur cette activité pour nourrir sa famille. Mais la tension qui règne dans le pays l'a mis dans une situation de désarroi. Nous sommes souvent les premières victimes des manifestations à Dakar et un peu partout dans le pays. Les jeunes brûlent souvent nos pneus pour se faire entendre et cela complique notre travail. Le métier est plombé depuis quelque temps à cause des manifestations de rue avec les jeunes et qui ont tendance à brûler des pneus pour attirer l'attention. Je suis père de famille et je gagne ma vie grâce à ce métier de vulgarisateur. Les manifestations de la rue nous posent problème. C'est un véritable handicap pour nous. On y perd des fortunes. Dans ce contexte où les nerfs sont tendus avec l'affaire du viol présumé dans laquelle est cité Ousmane Sonko, Daouda Diouf dit avoir pris toutes les dispositions pour protéger son business. Bien sûr, avec cette période de conjoncture, il est difficile de se remplir les poches. C'est pour cela que j'ai pris les mesures de sécurité pour préserver mon atelier. Car pour dire la vérité, les nerfs sont tendus actuellement et il faut s'attendre à tout. Alors, nous poursuivons pour parler de cet incendie survenu au marché Petersen de Dakar. 6 cantines et une douzaine de tables sont parties en fumée. L'origine du feu reste pour le moment inconnue. Lieutenant Aruna Diallo avec Mélanie Aminata Sambou. Là, on nous signale que l'élément n'est pas encore disponible. Alors, parlons de cet incendie survenu au marché Petersen de Dakar où 6 cantines et une douzaine de tables sont parties en fumée, suivant les explications du lieutenant Aruna Diallo. Il est avec Mélanie Aminata Sambou. Nous avons été alertés aujourd'hui à 15h42 pour un feu de cantine et d'étal au marché Petersen à hauteur de l'ancien service d'hygiène. Voilà. Donc à 15h45, les 2 premiers engins se sont présentés en attendant les renforts des autres unités. Nous avons trouvé un violent incendie qui intéressait 6 cantines et une dizaine d'étals. Donc nous avons, avec les 2 premiers engins, essayé de circonscrire le feu pour éviter toute propagation, avant d'attendre les renforts pour pouvoir éteindre le feu et pouvoir être maître du feu et enrayer complètement la propagation vers les tiers. L'origine du feu n'est pas encore définie parce que les opérations se poursuivent. Nous sommes en train de faire le déblai et le dégarnissage. Donc à l'issue des opérations, nous laisserons aux enquêteurs le soin de faire leur enquête pour déterminer l'origine du feu. Les commerçants désespérés estiment que les pertes sont considérables. Le préfet de Dakar, venu s'enquérir de la situation, se désole de la récurrence de ces incendies notés dans cette partie de la capitale, Agindé Koudetcheya. À l'entrée du marché Petersen, des amas de débris carbonisés et des colonnes de fumée annoncent la violence de cet incendie. Les victimes nous confirment. De la manière dont nous travaillons, nous ne pouvons pas donner une estimation exacte. C'est-à-dire que le marché est un marché qui est informel. Donc les bagages que l'on achète et que l'on revend n'ont pas été formalisés.
Donc on peut dire qu'on a perdu beaucoup de millions, mais en chiffre exact, on ne peut pas vous dire combien. Il y avait des matériels électroménagers, il y avait beaucoup de trucs, il y avait des divers, il y avait beaucoup de trucs. Parce qu'ici, c'est un marché où on trouve tout et rien. Chaque personne vient et trouve son compte. Dambadjan, président des marchands ambulants de Petersen, déplore cette situation. C'est la tristesse. On déplore cette recrudescence des incendies ici au marché Petersen. Normalement, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, les bouches d'incendie devraient servir à maîtriser cet incendie. Malheureusement, beaucoup de matériel ont été détruits et le pire s'est produit. Venu constater les dégâts, le préfet de Dakar dénonce la recrudescence des cas d'incendie au marché Petersen. Ça fait quelques années que je suis à Dakar, mais c'est la 3e ou la 4e fois que je viens ici en termes d'incendie d'une certaine ampleur. Juste pour dire véritablement que les causes, de manière générale, sont connues en termes d'installation et d'implantation. Le reste, il faudrait que tout un chacun puisse avoir sa responsabilité individuelle. En attendant que les projets structurants que l'État a prévus en termes de programme de modernisation des marchés. Mais en attendant tout cela, il faut quand même que les gens fassent des efforts. Regardez, derrière, c'est des ordures, derrière, c'est des livres qui sont entassés de manière assez anarchique. Et à côté, les gens déroulent des activités en termes de cuisine. L'origine, je crois que c'est l'enquête qui révélera. Mais ce qui est sûr et certain, en tout cas, on constate qu'il y a les germes en termes d'implantation anarchique qui sont là. Certains disent que c'est des livres qui étaient entassés avec des personnes qui cuisinaient. C'est sûr que voilà les éléments qui constituent véritablement les causes. Les incendies sont de plus en plus fréquents dans les marchés de Dakar. Plusieurs projets ont été mis en place pour moderniser les marchés. Malgré la réticence de certains commerçants, les victimes, eux, attendent la concrétisation du projet avec beaucoup d'impatience. Affrontement à Guédiawaye entre forces de l'ordre et élèves du lycée de Thiaroye. Ces derniers ont voulu déloger leurs camarades du lycée Limamoulaye. Résultat, des échauffourées ont eu lieu dans l'enceinte de l'établissement. Le proviseur du lycée Seydina Limamoulaye, Mondou Mbaye, s'en explique au micro de Théodore Semedo. À Limamoulaye, nous n'avions aucun problème. Nous étions en train de dérouler nos compositions le plus normalement du monde. Le matin même, Madame le censeur et moi, nous avons fait un tour pour voir que tout se passait bien. Bon, les élèves de Thiaroye sont venus, disant qu'ils n'étaient pas prêts eux pour ces compositions. Ils ont tenté de déloger nos élèves. Bon, la police était là et attend. Bon, et il faut dire quand même au nom de la vérité que ce sont les élèves qui ont été les premiers à jeter des pierres sur les policiers. Alors nous venons de ce pas de l'hôpital Roi-Baudouin où nous avons rencontré le médecin qui nous a rassuré qu'il y avait beaucoup plus de peur que de mal. En tout cas, il y avait à peu près une trentaine. Parce que bon, il y a des élèves qui ont inhalé des gaz lacrymogènes, mais il y a d'autres qui ont piqué des crises pour d'autres raisons. Bon, il y a certaines personnes qui, sous le coup de l'émotion, piquent des crises, etc. Et nous verrons pour les compositions d'aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut vraiment regretter, c'est qu'on a dépensé beaucoup de papier. Vous savez, Limamoulaye, en philo, en terminale, c'est presque 2500 à 2000, à peu près 3000 même qui composent. Donc vous voyez ce que ça fait comme gâchis. Et c'est vraiment la seule note qu'il faut regretter et le temps qui a été perdu ce matin. 820 ex-cheminots réclament le paiement des indemnités d'un montant d'1,83 millions de francs CFA. Excusez-moi. Ils demandent au chef de l'État de tenir sa promesse. Ali Diallo, leur porte-parole avec Ibrahim Ndiaye. C'est la première fois depuis plus de 35 ans nous faisons du chemin de fer. 35 ans, 40 ans, ce n'est pas 2 jours. C'est la raison pour laquelle nous avons le droit d'avoir la confiance au président de la République en tant que chef suprême de cette nation. 1,083 milliard pour un État. Rien n'est plus prioritaire que ce dossier. Parce que c'est un dossier qui appartient à des braves pères de famille, travailleurs. Les travailleurs qui ont plus de 60 ans, presque 70 ans. Nous faisons 820 personnes.
pères de famille de Dakar à Kidira et de Thiès à Saint-Louis, en passant par Kaolack. Donc naturellement, vous savez, les cheminots se trouvent partout dans le pays. Mais nous espérons même la fin du mois. Non, pas février, mais mars, c'est ça. Oui, je rappelle, c'est des salaires. C'est des salaires des braves travailleurs qui ont relevé la régie il y a à peine 40 ans. Ils étaient par terre comme ça se passe actuellement, mais ce sont ces vieux-là qui l'ont relevé. Pour 1,83 milliard de salaires depuis Mathusalem et depuis 4 ans, parce que je rappelle, les 29 ont été payés en 2016. En 2016. Donc de 2016 à nos jours, on a beaucoup attendu. La pandémie, il y a les difficultés. C'est des pères de famille à la retraite pour la majorité. Donc on a droit à espérer. Les restaurateurs et livreurs n'en peuvent plus du couvre-feu. Réunis autour d'un collectif dénommé « Laissez-nous livrer », ils déplorent la situation alarmante dans laquelle les acteurs de la restauration sont plongés depuis 150 jours. Ndiakembaï nous en dit un peu plus. Le couvre-feu a freiné l'activité des restaurateurs et livreurs. Regroupés dans un collectif dénommé « Laissez-nous livrer », ces 500 acteurs économiques n'en peuvent plus. Comme on le sait tous, ça fait un moment que les restaurants ne livrent plus le soir. Voilà, précisément depuis le 6 janvier passé, on ne livre plus le soir et par conséquent, les chiffres d'affaires ont beaucoup baissé. Et ce qui a amené à ce que des entreprises se sont peut-être séparés de leurs employés, voilà, comme on peut dire, c'est du chômage technique, voilà, et ça a causé d'énormes dégâts tant au niveau social que économique, voilà, c'est pourquoi nous sommes levés aujourd'hui pour mettre sur place ce collectif afin que, voilà, tous ces jeunes puissent retravailler et aussi des entreprises peuvent survivre. Co-propriétaire de la chaîne de restaurants Yum Yum, M. Jean-Noël dénonce un laxisme du côté des autorités compétentes. À partir du Après des semaines et des semaines d'informations contradictoires, eh bien, nous nous sommes adressés directement au travers d'un collectif d'une trentaine de sociétés de livraison et de restauration, directement aux autorités, pour essayer de leur faire percevoir nos difficultés et notre besoin d'aide. Et voilà, jusqu'à présent, là, ça fait plus d'un mois, exactement un mois en fait, que nous sommes en relation avec les autorités, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas livrer le soir. Après 150 jours de couvre-feu, les membres du collectif interpellent les autorités. Laissez-nous livrer. Mais plus sérieusement, vraiment, toutes les entreprises qui ont des licences d'exploitation doivent avoir l'autorisation de livrer, même si c'est sous condition. Si la situation ne change pas, nous serons obligés d'arriver sur des pratiques douloureuses. Moins 70% de leur chiffre d'affaires, des heures de travail revues à la baisse, des employés envoyés en chômage technique, les restaurateurs et livreurs tirent le diable par la queue. Ils exhortent les autorités à les laisser livrer au-delà du couvre-feu. Il faudra également noter à Ndiakembaï que Imam Elachi Oumar Djen est le nouveau coordonnateur de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Il va assurer ainsi l'intérim après le rappel à Dieu de feu Elachi Ahmad Iyancham. Écoutons les explications là-dessus de Imam Mortar Ndiaye, ces propos recueillis par Mme Jabi Gassama. Suite au rappel à Dieu de feu El Haj Ahmed Mouchin Iyancham, paix à son âme, qui a dirigé dignement cette commission pendant plus d'une vingtaine d'années avec courage, engagement et responsabilité. Imam El Haj Moustapha Gueye, membre fondateur de la dite commission depuis 1996 et président de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, rappelle aux fidèles musulmans que la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire est l'affaire des imams et de tous les musulmans du Sénégal. Par ailleurs, la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire tend la main à tout le monde pour qu'ensemble, nous travaillions la main dans la main, comme l'a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala. Cramponnez-vous tous
au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez point divisés. Suite à la réunion à l'Observatoire de la RTS du 16 novembre 2020. Suite également à l'Assemblée générale du 22 novembre 2020 tenue au siège de la commission à la SICAP. Suite aussi au texte régissant le fonctionnement de la commission lunaire en cas de vacance de la présidence, déclare article 1. Imam El Haj Omar Diène, précédemment secrétaire permanent de la commission, est nommé coordonnateur par intérim de la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire. Article 2. Imam Amadou Mokhtar Ndiaye, précédemment membre de la commission, est nommé secrétaire permanent de la Commission nationale de concertation